On est daf à une tête à Moudalef. Or, quelle est la sot? Donc, on a vu dans la Mishnah que la peau donc, du cuir, c'est combien? C'est de ce qu'on peut faire pour faire un kamia, pour faire une amulette, pour faire une poche à une amulette. Ma'min Rava Merav Nachaman, Amotzi Or Bekama. Il a posé donc cette question. Amar le Keditnan, Or, quelle est la sot kamer? La quantité de cuir qu'on a besoin pour faire une poche pour mettre dedans une amulette. Ameavdo, deuxième question qu'il a posée. Ameavdo, si quelqu'un il sale donc du cuir, donc il fait la melechet de Iboud, Bekama, à partir de combien il est Chaya Mishum Me'abed, Amar le Loshna, il dit la même chose, c'est le même chiot, aussi que des la Sot Kamer. Les Avdo Bekama, si maintenant il sort du cuir avec l'intention de le travailler, il n'est pas encore travaillé, alors là c'est combien? Parce qu'avant on parlait dans un cas où il s'était déjà travaillé, donc ça normalement avec ça on fait une caméra, avec du cuir travaillé, avec du cuir pas travaillé, on fait pas de caméra. Amar le Loshna, il a dit non, malgré tout, c'est toujours pour faire une caméra, parce que même avec du or qui n'est pas travaillé, eh ben c'est le même chiour que le or travaillé pour faire une caméra. Au Mina Timrea, il a dit d'où tu sais ça? Que puisque je compte le travailler, alors il a le même din que le or qui travaillait. Keditnan, c'est écrit dans une Mishnah plus loin, mais la ben, donc si quelqu'un il rend blanc de la laine, amen apetz, quelqu'un qui carde, c'est-à-dire qui peigne la laine, va te sauver, qui la teint, va sauver et qui file, shiuro kimlorocha vasit kafoul. Le chiour donc de la quantité de laine sur laquelle il va être réel s'il fait une de toutes ces malachot là, c'est comme la largeur de sit kafoul. Sit, c'est ce qu'il y a entre l'index et le majeur. Donc quand on essaye de les éloigner au maximum, 2 fois ça, c'est ça le chiour de la quantité de laine sur laquelle on est chayav si on fait une de toutes ces malachot. Alors et si quelqu'un il coud donc 2 fils, alors aussi shiuro kimlo rochavasit, la même chose, si kimlo rochavasit, et moi il va être chayav. Alma, donc la Gemara dit de là, Kevan il devia kae, shiwa, ketavui, puisque avant qu'on ait commencé à le filer, mais puisque je compte le filet, par exemple quand il était la ben auto, quand il était menafet auto, quand il était sauvé à auto, puisque je compte le filet, alors il va avoir le même shiur que celui qui est déjà filé. Celui qui est déjà filé, son shiur c'est kimlor rochavasit kafoul. Alors aussi pour toutes les malachot qui s'avancent, c'est kimlor rochavasit kafoul. Achanami, donc aussi chez nous, Kevan el avdo kae, puisque lui il compte travailler ce cuir, shiur kemeubad. Son shiur, ça va être comme du cuir travaillé. Et donc le cuir travaillé, pour qu'on le sorte, pour la quantité pour laquelle on est chayav, c'est de quoi faire une caméra. Alors même s'il n'est pas travaillé, puisque je compte le travailler, son shiur aussi, c'est de quoi faire une caméra. Quatrième question, et si maintenant il ne compte pas travailler ce cuir, alors c'est quoi son shiur? Marle loshna, il a dit il n'y a pas de différence, même ici le shiur, ça va être qu'aider la sot caméra. La demande vélo chané ben meubad et chané meubad, et quoi on fait pas de différence entre du cuir travaillé et du cuir qui n'est pas travaillé. Et tiv et pourtant il y a une braïta qui dit amoti samanim shruim kedelitzboem baem dougma leira. Alors si quelqu'un il sort pendant Shabbat des samanim, donc des colorants qui ont déjà été trempés, donc on peut utiliser maintenant en tant que colorant, il sort donc le chiyuv pour la quantité pour laquelle il va être réav, c'est s'il sort kedelitzboem baem dougma, s'il sort la quantité pour teindre juste un exemplaire de couleur sur un habit, les ira, une petite quantité juste pour boucher le canet à orgim. Ça c'est le shiur pour quand c'est déjà travaillé, quand c'est samanim shruim. Par contre samanim shanam shruim, tnan, il y a une autre mishnah qui dit clipé gozim ou clipé rimonim, donc des écorces de noix, de grenade, satim, une sorte d'herbe avec laquelle on fait de la couleur bleue, pois, une sorte d'herbe où on fait avec de la couleur rouge avec kedei itzboben beged katan et fils vacha, c'est un autre shiur. Le shiur de teindre un petit vêtement qui est sur la zvacha. Zvacha, on a dit c'était la coiffe qui était sur la tête des femmes. En tous les cas, on voit que quoi? On voit qu'il n'y a pas le même shiur pour samanim shruim et samanim qui ne sont pas shruim. Donc on ne voit pas comme Rav Nachman que lui il avait dit que du cuir qui n'est pas travaillé, il a le même shiur que le cuir qui est travaillé. Ici on voit que non. Donc on répond à Itmarala, à Rav Nachman, à Maraba Baravua, les fiches anadam toreach, les shrot samanim, les zwa ben dougma leira. Parce que si quelqu'un il a déjà des samanim travaillés, déjà des samanim shruim, alors il va utiliser un peu de ces samanim là pour les tzva baem dougma leira. Mais si quelqu'un il a pas, alors il va pas prendre des samanim, les faire tremper spécialement pour les tzva baem dougma leira. Donc quand c'est charouille, alors le shiur ça va être que les tzva baem dougma leira. Par contre quand c'est pas charouille, alors là le shiur ça va être un plus grand shiur de beged katan et fizvach. La Gemara pose une autre question. Vervé, zéro negina. Pourtant, donc des zraïm de légumes, des mikame, des harinu avant qu'on les plante, nan, c'est quoi le shiur? Zéro negina, apachot mikrogrogeret.
même un peu moins que gros guéret, et déjà si on les sort, on est chayav. Rabbi David Terom Hamisha lui pense que déjà 5 graines, on est chayav si on les sort. Veilou, bâtard des arinou, et après les avoir plantés, Tnan, Zevel Vecholadak, Kedel Zabel Bokelach, Shel Krouv. Rien que déjà une tige de krouv, de chou, c'est déjà considéré pour être hayav. Chamim ils disent, pour être mezabel krisha, une tige de krisha, c'est une sorte de poireau. En tous les cas, on voit que le chiour, après que ça soit déjà planté, c'est le chiour pour une seule tige. Alors qu'avant de planter, en graines, quand c'est encore en graines, et ben le chiour c'est pour parchot mikegro-geret ou bien chamisha garinim. Donc on voit qu'il y a un chiour différent avant que ça soit travaillé et après que ça soit travaillé, pas comme les pots. Aïtmar là, la Gemara répond à papa adezria, adelozria. Et fiche anadam toreach, lotinima achat lezria. Inachinami, quand quelque chose s'est déjà planté, alors là ce qui est important pour la personne, même une seule tige elle est importante pour la personne. Donc la personne a fait attention pour une seule tige. Quand c'est pas encore planté, alors là le chiour qui est important pour les gens, hein, c'est parchot mikegro-geret. Troisième question de Rava, et titre des mikamédéligables, et pourtant le titre avant qu'on le mélange dans de l'eau, alors il y a écrit quoi? C'est quoi son shiur? Tanya, Modim Khamir Avishon Moti Shofachin, l'Irchutarabim, c'est Shuran Berevit. Le shiur de l'eau pour préparer du titre, c'est Revit. Vavinanba, et on avait dit Shofachin et Maïchazou, à quoi ça sert de l'eau sale? On avait dit à Marabirmia, les Gabal Bayanatatit, c'est pour pouvoir les mélanger avec du titre, pour pouvoir préparer du titre. Veilou Batar des Gablés, pourtant le titre, après l'avoir travaillé, Tanya, titre qui est de la sotban picour. Le titre, c'est quoi son chiour? C'est qu'aider la sotban picour juste pour fermer l'embouchure, on avait dit, d'un four pour celui qui faisait fondre du cuivre. Donc c'est un plus petit chiour. Donc on voit que le titre déjà formé, il a un plus petit chiour que le titre qui n'est pas encore formé. Donc on va répondre à Tamnami, les fiches Anadam Toreach, les Gabalatit, la sotbo picour. La même réponse, là-bas, quand il y a du titre qui est déjà formé, alors là, la personne elle est intéressée même pour un petit peu de titre pour l'utiliser pour faire du cours. Mais quand le titre n'est pas encore formé, il n'y a pas quelqu'un qui va venir et faire du titre et le mélanger avec de l'eau pour juste un petit chiour pour la sauce de picour, pour fermer le four donc de celui qui faisait fondre ce nécrochette là. Personne ne fait ça. Donc c'est pour ça que là-bas le chiour il est plus grand. Donc avant qu'on fasse c'est plus grand, après que ça soit fait, alors là ça va être plus petit. Tashma, on pose encore une question sur Rav Nachman. La marque de Chiabara Mishmeneoula, Shlosha Oroten. Il y a 3 sortes de peaux. Matzah, Chipa, Vediftera. On va expliquer ça veut dire quoi. Matzah Kemashmao, c'est quoi? De l'eau meliach, ni on l'a salé, de l'eau kémiach, ni on l'a mis avec de la farine, de l'eau afitz, et on n'a pas mis aussi avec des afatsim, donc c'est 3 manières de travailler la peau. Vekama shiuro, et c'est quoi le shiur de la matzah? Si quelqu'un il sort donc cette peau là, à partir de combien il est chayav? C'est le shiur pour mettre un peu autour d'un poids, donc il mettait une sorte de cuir autour de ce poids là. Vekama, et c'est combien? Riva des pumbedita. C'est le quart, le révi'it de l'itra qu'on a l'habitude de faire à Pumbedita, parce qu'à Pumbedita ils avaient une litra spécifique. Chifa, c'est quoi Chifa? Des maliars, c'est de la peau donc on a salé, vélo kamiyar, vélo afitz, mais on a ni mis de la farine, ni l'avoir mis dans le meafatim. Vekama shiuro, c'est quoi son shiur? Kede la sot kamer. Là le shiur c'est kamer. Diftera, c'est des maliars, des kamiyar, vélo afitz, donc c'est quand on l'a salé, mis de la farine, mais on n'a pas été afitz. Kamashiro, qui est délire tova la get. C'est de quoi écrire le get. Donc juste quoi d'écrire un get dessus. Et ça c'est encore un plus petit shiur que Kedela Asot Kamer. Katanemia, dans tous les cas la Gemara d'étude de là, qu'on voit que dans le premier, dans Matzah, c'est quoi le din? C'est Kedela Tsurbo Mishkoletana, Vemar Bayeriva deriva de Pumbedita. Donc on voit que de la peau qui n'est pas travaillée, c'est pas le shiur Kedela Asot Kamer, question sur Rav Nachman. La Gemara répond à Tam et Bichoula. Là-bas on parle de la peau qui est encore, en fait on vient de la dépecer de l'animal, et comme on vient de la dépecer de l'animal, alors là on peut rien faire avec ça, on peut même pas l'utiliser pour un caméa, on peut même pas encore la travailler, et puisqu'on peut rien faire encore avec ça, alors son shiur ça va être le shiur, donc on a dit qu'il est de la tsurbo mishkolektana. Par contre de la peau qui a déjà séché mais on n'a pas encore mis, on l'a pas encore salé, malgré tout elle va avoir le même din que de la peau qui est déjà travaillée, comme il a dit Rav Nachman de Kedela Sot Kamer. Une dernière question sur Rav Nachman, c'est écrit dans une Mishnah dans Kelim, à Beged Shlosha al Shlosha. Donc un Beged pour qu'il soit tamé midras, si un zav il s'assoit dessus et il le rend tamé, même s'il ne le touche pas directement, il faut qu'il fasse 3 tfarim sur 3 tfarim pour pouvoir devenir tamé. Un sac, il faut qu'il fasse arba al arba. Un sac, on a dit, c'est fait en poil de chèvre. Alors, le cuir, hamisha al hamisha. Amapatz, donc quand c'est fait en jonc,
Alors là, c'est Shisha al-Shisha. Ben les midras, ben les met, vetane ala. Et sur ça, on dit Abeged vasak vaor, que shiur les touma, car shiur les otsa. On dit que le même shiur qu'on a pour la touma, c'est le même pour la otsa, pour Shabbat. Donc on voit que quelqu'un qui sort du or, du cuir pendant Shabbat, il est chayav seulement s'il sort 5 sur 5 tvachim, mais s'il sort pas 5 sur 5 tvachim, il est pas tour. Donc pas comme Rav Nachman. Encore si on pense pas comme Rav Nachman, donc on peut dire que ici la Mishnah elle parle de cuir qui n'est pas travaillé, donc c'est pour ça que le cuir qui n'est pas travaillé, il faut 5 sur 5. Mais les filles Rav Nachman qui pensent qu'il n'y a aucune différence entre le cuir qui est travaillé ou pas travaillé. Et dans les deux, c'est Kedela Sot Kamea. Alors que comment elle marche cette Mishnah? Elle répond Aou, Bekurtov là. Ici on parle d'un cuir qui a été cuit. Et donc, comme il a été cuit maintenant, on ne peut plus du tout rien faire avec ce cuir-là, on ne peut plus le travailler, mais en tous les cas, il a été fait juste pour s'asseoir dessus. Donc, puisque son shiur, en fait, c'est fait pour s'asseoir dessus, donc ça doit être un shiur de 5 sur 5, mais il n'a rien que du cuir qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été cuit non plus. Lui, il va avoir le shiur de Kedela Sot Kamer. On a vu dans la Mishnah, Klaf. Donc, si quelqu'un il sort du parchemin, Kedelir Tavalaf Parashaktana, c'est de quoi écrire la plus petite paracha des Tfilin. On avait dit c'était Shema Israël. On met nous la Gemara demande klaf ou dur sustus. Alors la différence entre les deux, c'est que klaf c'est la partie externe de la BMA et dur sustus c'est la partie interne. C'est-à-dire qu'on a de la peau de BMA, on l'a coupée en deux. La partie qui est vers l'extérieur du côté poil, ça c'est le klaf, et dur sustus c'est la partie qui est intérieure. Kedelir Tavalaf mezouza. Alors le shiur c'est quoi? C'est le shiur d'écrire une mezouza. Donc on voit que c'est une mezouza. Mezouza c'est quoi? C'est Shema Ve'aya. C'est pas seulement schéma, donc c'est une stira. Donc on va répondre Maï Mezouza, Mezouza Shema Tfilin. C'est quoi Mezouza? C'est une Mezouza qui est dans les Tfilin, c'est-à-dire une des parachutes de Tfilin, et donc laquelle Shema Israël. Donc on me demande de carrer les loups et Tfilin, Mezouza, et quoi? Est-ce qu'on appelle les Tfilin, les parachutes qui sont dans les Tfilin, on appelle ça des Mezouza? Donc on a dit In. Ve'atania, comme c'est écrit dans une Moraïta, et Tsuot, Tfilin, Ima Tfilin, Metamot Atayadaim. Les lanières des Tfilin, avec les Tfilin, ils sont Metamot Atayadaim. Parce qu'on avait vu dans le premier Pérec que les Kitvei à Kodesh, ils étaient Metamot Atayadaim. Donc les tefilin, ils sont aussi metamet ayadaim, et même les ritsuot, quand ils sont attachés aux tefilin, alors ils sont metamet ayadaim. Par contre, bifnatzman, quand les lanières elles sont toutes seules, elles metamet ayadaim, ils ne sont pas metamet les mains. On avait dit que c'était metamet les mains par rapport à la trouma, c'était une zara que Khamim ils avaient fait. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishmua Bishimon, Anoga Baritsua Taor Achega Baktsitsa. Lui il dit non, il dit que les lanières, même quand elles sont attachées, il est taor, les lanières ne rendent pas tamer les mains, il faut toucher le baït directement. Rabbi Zakai Mishmua Omer Taor Achega Bamzouza Atzma, et Rabbi Zakai dit non. Même si quelqu'un touche le baït directement des tefilin, il reste taor, ses mains restent taor. Quand est-ce que ses mains vont devenir tamées? Quand il va toucher l'intérieur, quand il va toucher directement le parchemin. Donc on voit que le parchemin, comment on appelle ça? Mezouza. Et donc on voit que le parchemin des tefilin, on appelle ça mezouza. La Gemara demande, il dit katane sefa, klaf, que délire tov alav parachat tana shabbat tefilin, chez Ishma Israël, miklal, derecha mezouza atzma, skinan. La Gemara dit c'est vrai, ok, tu as pu me prouver que mezouza ça peut des fois vouloir dire les parachutes qui sont dans les tefilin. Mais ici dans la même braïta, quand on avait dit klaf ou dorsustus kedelir tov alav mezouza, dans la suite on a écrit que klaf c'est kedelir tov parachat tana shabbat tefilin. Donc on voit que si après on dit parachat tana shabbat tefilin, c'est-à-dire qu'avant ça voulait dire vraiment mezouza. Et en plus la recha et la sefa, c'est une stira les deux, puisque dans la recha on avait dit que le klaf il est kedelir tov alav mezouza. Et dans la sefa on dit la plus petite paracha. Achikatanen. Alors la Gemara dit comme ça. Klaf ou dorsustus shiuran bekama, c'est quoi leur shiur? Alors on dit comme ça. Dorsustus, kedir tava la mezouza. Et là c'est vraiment une mezouza. Par contre le klaf, kedir tava la parachat tana shabbat tefilin chez Ishma Israël. Pourquoi? Parce que le klaf on l'utilise pour les tefilin et le dorsustus on l'utilise pour les mezouzot. Amarav dorsustus ariok klaf. Rav il dit que le dorsustus donc c'est comme le klaf. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma klaf kodvin alav tefilin, av dorsustus kodvin alav tefilin. De la même manière que le klaf on peut utiliser pour les tefilin, alors dorsustus aussi on peut utiliser pour les tefilin. La Gemara demande sur cet enseignement de Rav, c'est écrit Klaf kedir tov parachat tana shabbat tefilin chez Ishma Israël. Klaf in dorsustus lo. On est médaillé de là que c'est seulement le klaf qu'on est chayav si on sort, même juste de quoi écrire la paracha de Shema Israël. Mais le dorsustus non, il faut un plus grand shiur, il faut le shiur d'écrire les deux parachats de la mezouza. La Gemara répond les mitzvahs. Inachenemi que sur les deux on peut écrire les tefilin, ben les klaf, ben la dorsustus. Mais malgré tout, il vaut mieux écrire sur le klaf. Donc c'est pour ça que si quelqu'un il sort du klaf, alors là son shiur c'est par rapport au tefilin. Par contre par rapport au dorsustus, bien qu'on peut l'utiliser pour les tefilin, mais comme on préfère pas l'utiliser pour les tefilin parce que mitzvah menamoufrar, tout le monde utilise le klaf pour les tefilin, alors son shiur c'est par rapport à la mezouza. Là je m'as une autre question, c'est écrit à la chal Moshe Messina it tefilin à la klaf ou mezouza à la dorsustus. Klaf bim comme asar, dorsustus bim comme ser.
C'est écrit donc clairement que Alakha B'Shem Sinai, que les tefillin on écrit sur le klaf et que les mezuzah on écrit sur le dorsus. À part ça aussi, la Braïta dit klaf, c'est bimkom bassa. Donc on a dit, on a la peau de la BMA, on la coupe en deux, la partie externe c'est le klaf, et bien même la partie externe, malgré tout, il faut prendre la partie interne de la partie externe. C'est-à-dire qu'on a le côté qu'on a coupé qui est du côté des poils, on n'écrit pas du côté poil, on écrit de l'autre côté. Par contre, le dorsus, donc c'est la partie interne, elle on va écrire bimkom CA, on va écrire du côté externe. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand on va couper en deux la peau, le klaf et le dorsus, les deux, on va écrire en fait des deux côtés qui se touchent. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta? On voit que les tefillin, c'est seulement sur le klaf qu'il faut écrire. La Gemara répond les mitzvahs. Non, tout ce qui est écrit, c'est seulement les mitzvahs. Mitzvah, mais la moufra, les khatria, il faudrait écrire les tefillin sur le klaf. Et on peut aussi écrire sur dorsus, comme Ravi l'a dit. La Tania, la Gemara demande Shina Pasoul. Pourtant, c'est écrit que si on a changé, c'est Pasoul. Donc c'est machin que si on a écrit les tefillin sur le dorsus, c'est Pasoul. La Gemara répond à mezouza. La mezouza, la réponse est pour la mezouza, on n'a pas le droit d'écrire sur le klaf. Mais les tefillin, Bediavad, si on a écrit sur le dorsus, c'est bon. Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit Shina basé ou basé pasoul. Si on a changé dans ça ou bien dans ça, c'est pasoul. Donc c'est machma que même dans les tefillin, si on les a écrits sur le dorsus, c'est pas bon. La Gemara répond Izi veidi à mezouza. Les deux, ça revient sur la mezouza. Alors, ça veut dire quoi, basé ou basé? C'est quoi les deux changements possibles qu'on peut faire dans la mezouza? Des kadvinu à klav bim comme sear, inami, ador sustus bim comme bassa. C'est-à-dire quoi le changement qu'on a fait? C'est-à-dire qu'on a écrit sur le klaf, mais pas du bon côté du klaf. Bien, on a écrit sur le dor sustus, mais pas sur le bon côté. Donc, le klaf, on avait dit qu'il fallait écrire bim comme bassar, et là, on a écrit par exemple bim comme sear. Ou le dor sustus, on a dit qu'il faut l'écrire bim comme sear, on a écrit bim comme bassar. Alors là, puisqu'on a changé, alors c'est pas sûr. Vebaitema, deuxième réponse, Shina basé ou basé Tanaï, que Bémet c'est marloquet Tanaïm. Est-ce que si on écrit les tefillin sur du dorsus, c'est kachar ou pas? Des Tania, Shina basé ou basé, pas soul. Donc s'il a changé dans les deux, c'est-à-dire s'il a écrit la mezouza sur du klaf ou bien des tefillin sur le dorsus, c'est pas soul. Les filles de premier avis, donc pas comme Rav, Rabbi Acha marchi, Mishum Rabbi Achi Bachanina, Mamrela, Mishum Rabbi Yaakov Bachanina, que lui il permet, c'est-à-dire quoi il permet les tefillin d'écrire sur le dorsus, comme Rav. Une autre réponse, Rav Papa Amar, Rav Damar Ketana de Menaché. Rav il pense comme le Tana de Menaché, Kadva à la Nayar, va la Matlit, Psula, à la Klaf, va la Gvil, va le Dorsustus, Kshera. Donc si on a écrit sur de l'herbe ou bien sur un morceau de tissu, alors là c'est pas soul. Par contre, si on a écrit sur du Klaf ou bien sur du Gvil ou bien sur du Dorsustus, c'est Kacher. C'est quoi du Gvil? C'est de la peau qu'on a travaillée directement. Avant, on avait dit que la peau on l'a coupée en deux et une partie on faisait du Klaf et l'autre partie on faisait du Dorsustus. Là, c'est le gvil, on a tout pris ensemble et directement on a écrit sur ça. Alors là, c'est caché. De quoi on parle? Ktavamai, il est ma mezouza. Si tu me dis que ça parle de la mezouza, klaf, mikadvinan, parce qu'on écrit une mezouza sur un klaf, et la lave, tfilin. Alors n'est-ce pas que ça parle des tfilin? Et donc quoi? Et donc on voit que les tfilin, on peut les écrire sur le dorsustus, bediavad, comme Rav. La Gemara demande, il amer tfilin, akvil, mikadvinan. Les tfilin, est-ce qu'on peut les écrire sur le gvil? C'est sûr que non, donc on ne peut pas parler de tfilin. Et la Kitaniaï, alors cette braïta de Tana Ben Menaché, en fait, ça parle de Sefer Torah, que ça, on peut écrire ben sur le ben à la clave, ben à la gvil ou ben à la dorsustus. L'imam essaye d'apporter une preuve pour Rav d'une autre braïta. Il écrit Kayot Sebo, Tfilin Shebalou, ve Sefer Torah Shebala, donc des tfilin qui sont abîmés. Et ou bien Sefer Torah, en aussi men mezuzah. On ne peut pas prendre les parachiotes du Sefer Torah ou bien des tfilin, donc par exemple la paracha Shema Israël, Vayem Shamoa, et les utiliser en tant que mezuzah. Pourquoi les fiches Moridim une doucha Hamura, les doucha Kala? Parce qu'on ne descend pas d'une doucha Hamura, qui est la doucha de Sefer Torah et Tfilin, pour arriver à une doucha Kala de mezuzah. La Gemara déduit de là, Atam, Aden, Moridin, A, Moridin, Osin. Toute la raison pourquoi c'est assourd de faire ça, parce que En Moridin, parce qu'on ne descend pas de Gdusha, mais si on aurait pu descendre de Gdusha, on aurait pu faire des Ktiva Amaïd. Sur quoi ça a été écrit? Là, des Ktiva Dorsustos, n'est-ce pas que ça a été écrit sur du Dorsustos, donc les Tfilin, et on veut les utiliser en tant que mezuzah? Parce que si tu dis que les tefillin, on n'a pas le droit de les écrire sur du dorsustos, alors après, c'est-à-dire quoi? Ça a été écrit sur du klaf, mais le klaf il n'est pas soul pour la mezouza. Et donc, obligatoirement, on est obligé de penser comme Rav que les tefillin, on peut aussi l'écrire sur dorsustos, et donc là on parle des tefillin qui ont été écrits sur dorsustos, on aurait eu une avamina qu'on aurait pu les utiliser pour mezouza, comme je que non. Agmara dit lo, de ktiva la klaf, on parle que les tefillin sont écrits sur le klaf. Agmara demande mezouza, klaf, mikat vinan. Alors, c'est quoi ta avamina qu'on peut écrire une mezouza? On peut prendre les parachutes de tefillin pour l'utiliser pour la mezouza. Pourtant, la mezouza, on ne peut pas écrire sur le klaf. Agmal dit oui, on peut écrire une mezouza sur le klaf. Ve'atania, comme c'est écrit, kadva la klaf, à la neyar va la matlit, psula. Amar Rabbi Shimon,
Ben Elazar, Rabbi Meir, et Kodva la Klaf, Pipne chez Mishtameret. Donc, Inachinami que Tanakama il pense qu'on ne peut pas utiliser du claf pour des mezuzot, mais Rabbi Meir, lui, il pense qu'on peut lui utiliser du claf pour les mezuzot, et donc on peut dire que ce Tana-là, il pense comme Rabbi Meir, que puisqu'on peut utiliser du claf, alors il y aurait eu une avamina de prendre le claf des tefilines et le mettre dans la mezouza, et on n'a pas le droit, la Braïta vient nous apprendre que non, parce que En Moridjin Mikdusha. Et donc de la Braïta d'avant, on n'a pas de preuve comme moi. Ashtad Atit Lachi, on dit maintenant que tu vois qu'il y a un Tana qui permet d'écrire la mezouza sur du claf, les Rav Nami, l'otema tout ça du claf. Alors les fira, il ne faut pas dire que le doursoustus c'est comme le claf, mais il faut dire l'inverse. Et la Emma, claf areuke doursoustus. Le claf c'est comme doursoustus. Ma doursoustus kodvin alav mezouza, de manière que doursoustus on peut écrire une mezouza dessus. Alors le claf aussi, kodvin alav mezouza, comme Rabbi Meir. Donc en fait c'est ça que Rabbi voulait dire, parce qu'en fait Rabbi il avait dit quelque chose, stama, il avait dit que le claf c'est comme le doursoustus. Mais on ne savait pas par rapport à quoi. Est-ce que ça voulait dire que le doursoustus on peut écrire des filines dessus, ou est-ce que le claf on peut écrire mezouza? Alors la Gemara elle dit maintenant qu'on peut expliquer comme ça les paroles de Rav, que le claf on peut écrire dessus une mezouza.